on a profité pour expliquer les difficultés qu'on rencontre au niveau de la marina et surtout aussi au niveau de l'entrée de la marina. Bon, là aujourd'hui, comme je dis, j'espère que la visite de Mme la Présidente apportera ses fruits et qu'on aura une solution au moins pour pouvoir sortir de la galère qu'on est. Aujourd'hui, eh bien voilà, le résultat est là. Moi, je dis la moindre des choses, c'est de faire quelque chose. Nous qui sommes utilisateurs journaliers de la marina, on doit nous consulter. Et là, c'est le contraire qui se fait. C'est-à-dire qu'ils font sans nous consulter, nous qui sommes professionnels de la mer. D'ouvrir de l'autre côté de la marina, d'enlever l'ouverture de la marina dans l'embouchure. Là, ça serait le point essentiel. Parce que dès que la rivière descend, eh bien, tout le gravat rentre dans la marina, ce qui fait que l'entrée de la marina est engorgée. Je pense que cette dame-là, c'est une dame qui en a. Alors, je pense qu'elle va tenir sa parole et nous aider à améliorer nos conditions de travail. Oui, mais de toute façon, c'est la politique en Guadeloupe, c'est comme ça. On fait, on dit, voilà, on vous a fait ça, sans vraiment consulter les socio-professionnels, mais dans toutes les classes de profession. Hein. Et nous, c'est depuis les années 90 que ça avait été fait, et on avait toujours dit que c'est mal fait. C'est mal fait puisqu'on ne fait pas une marina, on ne fait pas un abri de bateau dans l'embouchure d'une rivière, c'est pas possible. Ben non, moi je pense qu'il n'y a pas de cri des marins pêcheurs. Hein. Il y a longtemps que les marins pêcheurs posent le problème de l'ensablement du port de pêche. Mais ce n'est pas vraiment un port de pêche. Donc cela veut dire que les études doivent être approfondies pour que demain, cet espace de vie soit aménagé dans l'intérêt de tout le monde. Dans l'intérêt des marins pêcheurs, activité économique, dans l'intérêt de l'activité culturelle puisqu'elle est existante, mais surtout aussi dans l'intérêt du loisir, avoir une base nautique pour que cela soit propre, mais surtout pour que tout le monde y trouve son compte. Et surtout d'abord les marins pêcheurs, parce que comme Simon le pêcheur le disait, il y a au moins 6 patrons marins pêcheurs, mais il y a au moins 12 personnes qui exercent l'activité et qui paient leur rôle. Donc c'est une activité qu'il faut aujourd'hui valoriser, mais en la valorisant, eh bien, il faut faire les travaux. Et vous savez, les travaux ne se font pas du jour au lendemain. Donc ce sont des études précises pour vraiment avancer sur un projet global. Eh bien oui, ça fait longtemps que je me bats pour ce port. Donc la présidente aujourd'hui, elle est sur le terrain, elle a vu, les services déjà travaillent sur le projet. Donc il suffira tout simplement d'activer et phaser, comme je dis, pour trouver les financements adéquats. Actuellement, une vague, un arrivage assez conséquent à Baïf hier. Le port était complètement ensargassé, je dirais. Aujourd'hui, le courant est parti avec une partie. Il nous reste maintenant à voir comment évacuer, mais je pense que lorsque le courant va changer de sens, automatiquement le reste partira. Mais au-delà de cela, c'est revoir un peu comment on peut reconfigurer. Madame le maire a des projets que nous allons accompagner, mais quand on touche, je dirais, à tout ce qui relève de l'eau, il faut regarder la police de la mer, mais il faut aussi faire quelque chose de définitif, parce que nous savons très bien que ce qui a été fait jusqu'à présent, dans les années 80, c'est vrai qu'on n'avait pas étudié peut-être les conséquences de ce que nous avons fait. Nous, on l'a à Baïf, on l'a aussi à Cap-Esther de Marie-Galante. Donc il faut vraiment étudier et avec les marins pêcheurs, les associer, parce que c'est vrai, ils connaissent un peu leur outil de travail. Ce sont les bateaux, c'est aussi la mer. Donc les associer le plus possible pour ce qu'ils apportent aussi leur vision des choses. C'est ce que Madame le maire fait actuellement, c'est ce qu'avec mes services nous faisons. Donc je pense qu'il nous faut encore quelques temps pour pouvoir finaliser, proposer quelque chose de définitif, parce que qui dit projet dit aussi trouver les finances nécessaires. Alors les finances nécessaires, ça peut être planifié sur 1 an, sur 2 ans, mais je crois qu'il faut arriver vis-à-vis de ces professionnels avec un projet. Et puis au-delà, je dirais, des marins pêcheurs, il y a aussi des plaisanciers. Il faut obligatoirement identifier les plaisanciers, que les plaisanciers aussi apportent, je dirais, leur contribution, que Madame le maire puisse décider avec son conseil municipal comment les accueillir, comment faire en sorte que ça soit un lieu où que l'on utilise, mais un lieu que l'on respecte. Donc voilà des projets que nous avons en tête et c'est pourquoi je suis là, pour pouvoir mieux voir et mieux comprendre et mieux décider après.